Allô, bienvenue encore pour une nouvelle vidéo. C'est encore Bonding Beyond Words avec ma fille. J'ai oublié, j'ai failli oublier. Hein? Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. On allait faire la partie 2 de... C'était quoi le sujet? Comment réussir sa vie. Comment réussir sa vie. Et bien sûr, cette fois-ci, c'était concentré sur madame. Donc, les questions sont pour toi aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on a parlé de... On a dit c'était quoi ta vision de comment réussir sa vie. Hein? Si vous vous en rappelez pas, la première vidéo est là. Vous pourrez regarder après cette vidéo-là. Mais est-ce que tu peux nous dire, pour toi, réussir sa vie, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça engage? C'est quoi la vision que tu as par rapport à la réussite? La vision que j'ai par rapport à la réussite, c'est vraiment, comme je disais dans la dernière vidéo, une satisfaction intérieure dans tous les aspects de ma vie, dans tous les aspects de la vie, que ce soit matériellement, genre ne manquer de rien, être libre financièrement, sécurité financière, que ce soit professionnellement, genre gravir les échelons, avoir une bonne carrière, avoir dans le fond tout ce que mon cœur désire, quoi. Tout ce que ton cœur désire, parfait, parfait, parfait. Dans la société actuelle, des fois, la réussite est mal vue pour la femme, dépendamment de en quoi la réussite. Est-ce que tu penses que la réussite se résume juste à une vie familiale réussite, à une vie au travail réussite, ou tu penses que c'est un mélange des deux dans le fond? Est-ce que c'est vraiment important pour une femme de réussir, soit dans son foyer, soit au travail? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est un mélange des deux et c'est une question d'équilibre, dans le fond. Il faut de l'équilibre dans tout. De l'équilibre dans tout. Est-ce que tu penses que la société pousse trop sur la femme, surtout au niveau de je dois aller à la maison, je dois prendre soin des enfants, je dois cuisiner également, après je dois aller au travail. Est-ce que tu penses que c'est trop? Est-ce que tu penses que l'image de la qu'on demande pour la réussite de la femme, est-ce que tu penses que c'est trop ou tu penses que c'est tout à fait normal? Je pense qu'en tant que femme, au niveau de mariée, enfant et gestion de la famille, je pense qu'il y a trop d'attentes. On s'attend à beaucoup de choses de nous, supporter, prendre soin et tout ce qui va avec. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est vraiment, comme je disais tantôt, juste une question de doser, genre, d'équilibre. Mais je pense que oui, c'est vrai qu'en tant que femme, surtout quand on a une famille, on est marié, c'est vrai que on s'attend à beaucoup de nous. Pas nécessairement les autres, hein, mais parfois, c'est même nous, on s'attend à beaucoup de nous. On veut prouver, on veut tout faire, on veut être valorisé, on veut être aimé et tout ce qui va avec. Donc, c'est... Ouais. Et du côté professionnel, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est secondaire ou bien c'est un must? Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je devienne PDG, il faut que j'accomplisse de quoi en termes de carrière dans le fond. Est-ce que c'est vraiment important pour une femme en général? Quel est ton point de vue dessus? En termes de... Bon, ça dépend des femmes. Mais je pense que quand même c'est important pour tout être humain, pour une femme de faire de quoi, de s'occuper, même si elle ne se lève pas chaque matin pour aller au travail, même si ce n'est pas question de carrière, mais c'est important
pour une femme de faire de quoi? D'amener quelque chose sur la table. Elle peut être entrepreneur, elle peut faire des choses, mais c'est important pour une femme de s'occuper, de faire de quoi? Est-ce que une femme doit dépendre de son homme, doit aider son homme, ou bien une femme doit être chouchoutée, pomponnée? Je pense qu'une femme, déjà à la base, la femme est là pour aider l'homme. Donc, je pense que la femme ne doit pas juste s'asseoir et manger l'argent de l'homme. Non! Dieu n'a pas créé les hommes pour... Dieu n'a pas créé les femmes pour manger l'argent des hommes. Dieu, il a créé la femme pour être l'aide de l'homme. Donc, si toi, tu es une femme... Donc, même si tu ne travailles pas, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour aider ton homme. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas que tu ne sers à rien ou bien que toi, tu as échoué dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour aider ton homme, pour apporter de quoi à ton homme, que ce soit en conseillant, que ce soit en cuisinant, que ce soit en prenant soin de la maison, en prenant soin des enfants, en s'assurant que à la maison, il y a un bon environnement, confiance, paix et tout ce qui va avec. Donc, oui. Dans la même logique, est-ce que le côté la réussite à la maison est importante? Est-ce que la réussite dans la famille, dans le foyer est importante? Oui, c'est très important la réussite quand même à la maison. C'est important. Parce que la réussite à la maison, ça va comment est-ce que je peux dire ça? Ça va refléter beaucoup, ou bien ça va en dire beaucoup de genre ta réussite, par exemple, au niveau du travail, carrière, au niveau de ton entourage, amis, environnement et tout ce qui va avec. Donc, c'est important. Est-ce que tu penses que la réussite, c'est vraiment les autres qui jugent de ta réussite ou bien c'est toi-même qui définis qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce qui juge j'ai réussi? Je pense que c'est moi qui juge que j'ai réussi parce que c'est moi qui définis, c'est moi qui définis moi-même c'est quoi ma réussite pour moi. Donc, c'est moi-même qui sais, par exemple, arriver à un tel niveau, je vais estimer que j'aurai réussi. Donc, je pense que oui, soi-même, on décide de c'est quoi la réussite et si on a réussi sa vie ou pas. Est-ce que c'est obligé d'être en couple pour réussir ou tu penses qu'il y a des réussites de toutes sortes, de tout angle? Il y a des réussites de toutes sortes dans tous les aspects de la vie. C'est pour ça que précédemment, j'ai dit que pour moi, c'est vraiment dans tous les aspects de ma vie, être satisfait et me dire, oui, je suis contente. Et c'est quoi cette satisfaction-là? Qu'est-ce qui pourrait amener cette satisfaction-là? Aide-nous, hein. Disons que quelqu'un a du mal à découvrir qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je veux dans la vie. Je suis toujours perdu entre ça et là. Qu'est-ce qui peut aider dans ce cas-là? Déjà, c'est savoir qu'est-ce qui est important pour nous. C'est comme tu l'avais dit dans la précédente vidéo, se fixer des objectifs. C'est vraiment savoir qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Avoir une vision de ce qu'on veut dans la vie. Où est-ce qu'on se voit dans la vie. Et après tout ça, c'est vraiment pour réussir sa vie. Après, par la suite, c'est vraiment de mettre tout en œuvre pour réussir sa vie. Donc, s'entourer de bonnes personnes, comme tu as dit dans la précédente vidéo. S'entourer de personnes qui te boostent, qui te valorisent, qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Et puis, oui. Il y a souvent la conception que
réussir sa vie, c'est vraiment le boulot de rêve, l'argent, les voitures pour les hommes, les femmes, pour les femmes, des fois les enfants, des fois la grosse carrière de CEO. Pour toi, qu'est-ce que qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans le facteur de j'ai réussi? Est-ce que c'est la société considère que j'ai réussi? Est-ce que c'est moi-même, j'ai décidé que j'ai réussi? Mais jusqu'à quel point? Est-ce que c'est toujours pousser vers le haut? Ou bien il y a un moment où on s'arrête et on décide de diminuer les expectations? La plupart des gens diront vont dire que tu as réussi ta vie parce que il est riche, il a une très belle carrière, il a beaucoup d'argent, il fait des voyages, il a une liberté financière et tout ça. Quoique avoir de l'argent, être libre financièrement, ça peut contribuer à la réussite dans le sens où tu choisis de faire ce que tu veux quand tu veux. Tu n'as aucune contrainte, tu n'as aucune restriction. Mais quelqu'un peut réussir sa vie et ne pas être riche, comme quelqu'un peut être riche et ne pas réussir sa vie. Puis la réussite, je pense que ce n'est pas une destination. Je pense que la réussite, c'est un cheminement. C'est vraiment un cheminement constant. Genre, c'est une route, c'est un chemin. Genre, ce n'est pas une destination ou quoi que ce soit, je pense. Et est-ce que il y a du monde qui disent la réussite, c'est avoir un homme, des enfants, et ça s'arrête là. Si je peux tout donner pour eux, c'est fini. Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à cet avis? Est-ce que c'est bien, ma question, est-ce que c'est bien de fonder sa réussite complètement sur quelqu'un d'autre, dans le fond? Sur le bonheur de quelqu'un d'autre ou la réussite de quelqu'un d'autre? Non, parce que en même temps, quand on parle de réussite, dans réussite, moi je mets bonheur, je mets... dans la réussite, il y a le bonheur. Donc, si dans ta réussite, tu n'es pas heureux, tu n'es pas content, donc ça veut dire que tu n'as pas réussi ta vie. Donc, tu as travaillé pour que les autres réussissent. Et pendant ce temps, toi, tu t'es délaissé. Donc, tu as priorisé la réussite des autres à ta réussite. Donc, non, ce n'est pas la même chose. Quoique ce n'est pas mal, mais... non, ça ce n'est pas une réussite. Bon, c'est une réussite côté familial, enfant, tu as réussi ton mariage, ton foyer, tes enfants vont bien, tes enfants se portent bien, ils ont de bonnes carrières, tout et tout ça là. Mais toi, à l'intérieur, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas contente, donc tu n'as pas réussi. Donc, est-ce que c'est bien de se sacrifier pour la réussite, ou bien il y a un certain milieu à atteindre, ou bien il faut tout donner pour réussir et c'est ça? Moi, je pense qu'il y a des saisons dans la vie et que peut-être que pendant une saison, tu seras amené forcément à te sacrifier, à sacrifier certaines choses pour le bien-être de ta famille, pour le bien-être de tes enfants et tout ce qui va avec. Mais il y a vraiment une saison. Et il y aura une autre saison où vraiment tu devras passer à autre chose, donc à penser pour toi et vraiment à penser pour toi, à vivre ta vie. Mais il y a des saisons. Mais faut pas passer toute ta vie, toute ta saison dans des sacrifices en te sacrifiant pour des choses ou pour des personnes. Parce que tu dois vivre ta vie, tu dois quand même aussi vivre ta vie. Oui. Vivre sa vie, c'est quand même très important. C'est quelque chose... si tu te bases sur les autres pour vivre, c'est comme si tu es dépendant.
tu es dépendant de l'autre pour avoir ton propre bonheur, mais ça ne doit pas être le cas. Le bonheur doit venir de toi-même pour que tu te sentes complet. Sinon, à partir du moment où il n'y a plus cette deuxième personne à qui apporte son support, est-ce que tu n'es plus capable d'être heureux? Est-ce que tu vas remplacer cette personne par une autre et continuer à courir après le bonheur? Ou bien tu vas essayer de trouver le bonheur intérieur? Parce que je pense fervemment que le bonheur vient de l'intérieur vers l'extérieur. Plus de questions, moi. Est-ce qu'on a un beau mot de la fin pour nos valeureux téléspectateurs? Mot de la fin, c'est vraiment entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui ont réussi. Demandez conseil aux gens, aux personnes que vous estimez qui ont réussi dans leur vie et qui sont en alignement à ce que vous voulez atteindre. Et puis, persévérez, ne vous découragez pas et puis soyez patient, ne vous pressez pas. C'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment soyez patient et vraiment prendre le temps de vivre et de savourer chaque instant du processus, du cheminement, de votre cheminement vers la réussite. Parce que comme tu as dit tantôt, ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas une ligne qui monte, c'est vraiment des hauts et des bas, des hauts et des bas. Donc c'est vraiment prendre le temps de juste vivre et de... Ouais. Et garder la foi en Dieu. Très important. Ouais, c'est tout. Très important. Garder la foi, parce que des fois c'est pas facile. Tout tombe, mais on finit par se relever. Avec le bon mental, les yeux fixés sur l'objectif, on finit par se relever. C'était encore une fois Bonding Beyond Words. J'espère que nos mots vous touchent et qu'ils touchent votre point sensible. Touche un peu mon pouce. Et bye bye. J'espère que vous avez apprécié comme d'habitude. C'était Bonding Beyond Words avec Mafé. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Aimez, partagez la vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Peace.